Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Idole de Usami Rin, publié aux éditions Piquet. Dans ce court roman, nous rencontrons Yamashita Hakaru, lycéenne atypique. Elle est la sœur cadette de Hikari et l'amie de Narumi. Hakaru n'est pas tout à fait comme les autres, et cela depuis toute petite. Ses particularités font que les autres disent d'elle qu'elle est profondément paresseuse, mais en réalité, même lorsqu'elle fait tout son possible pour apprendre et ou retenir quelque chose, rien ne fonctionne, ou du moins jamais bien longtemps. Les seules choses qu'elle arrive à mémoriser sont les données liées à son idole, le dénommé Ueno Masaki, membre du groupe Mazamaza. Aux côtés de Shaito Akihito, Senatoru, Tachibana Mifuyu et Okanomina, Masaki est né le 15 août 1992 dans le département de Hyogo. Son signe astrologique est le lion et son groupe sanguin est B. Il a une sœur de 4 ans, son aînée, et sa couleur préférée est le bleu. Abandonné par sa mère peu de temps avant qu'il ne finisse le collège, il a vécu avec sa sœur et son père et ses grands-parents paternels. Il communique avec sa communauté de fans, les otaku, via les réseaux sociaux avec une nette préférence pour Instagram. Il est représenté par Wonder Agency depuis qu'il a 18 ans, âge auquel il a rejoint son propre groupe. Toutes ces informations sont gravées dans la tête d'Hakaru, et ses proches lui demandent souvent pourquoi elle continue à penser et à s'intéresser à quelqu'un sans espoir de réciprocité. En société, les nombreux liens qui existent avec des amis, des amoureux, des connaissances, des membres d'une même famille interagissent au quotidien et recherchent de la réciprocité dans ces échanges, et intrinsèquement estiment malsain son absence. Mais pour Hakaru, c'est tout sauf malsain. Elle conçoit sa relation unilatérale pour son idole comme une béquille, une soupape de sécurité qui l'aide à vivre et à avoir envie de vivre. Pour elle, aimer son idole, savoir qu'il existe, la rend heureuse. Et c'est bien l'une des rares choses qui lui font cet effet-là. Car pour elle, tout est pesant, tout est un perpétuel recommencement vain qui ne lui procure aucune joie ni motivation. Sa mère et sa sœur peinent de plus en plus à la comprendre, même si le diagnostic de la normalité a été posé par le corps médical lorsqu'Hakaru avait 4 ans, son parcours scolaire se complique et les difficultés d'apprentissage, d'intégration et de vie scolaire vont devenir un véritable handicap. Parallèlement, son idole a dérapé en frappant une fan. Les réseaux s'enflamment, la haine se déverse et notre fragile Hakaru prend tout pour elle comme si elle était visée directement. Elle qui s'est mise à étudier Masaki pour le comprendre et du coup se comprendre elle-même est perdue. Que doit-elle faire en tant que fan inconditionnelle pour soutenir son idole dans cette période trouble? Hakaru le sait, tout. Augmenter ses heures de travail dans le bar où elle aide au détriment du lycée pour pouvoir acheter plus de produits dérivés, reprendre activement son blog de fans pour faire des chaînes de soutien, bref, se plonger encore plus dans son rôle de fan. Mais ce tout ne signifie-t-il pas sacrifier ce que la société appelle sa vraie vie? Est-ce là le point de bascule entre ses singularités et sa marginalisation? Va-t-elle rompre avec les dernières personnes qui la maintiennent dans la réalité par cette activité fanatique? Pour le savoir, il vous faudra lire les 140 pages de ce roman. Une lecture rapide qui m'a quelque peu laissé sur ma faim. Il y a pour ma part un goût d'inachevé et de trop peu. Certes, Hakaru est une adolescente atypique, mais ses questions existentielles sont profondes et pour certaines, elles ont une certaine résonance. La conclusion m'a laissé mitigée. J'aurais aimé que l'auteur aille plus loin et étire encore un peu son récit. C'est dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 15 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!